Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve parce que je travaille pas, c'est ma petite journée pour moi, donc il est déjà midi et quart. Autant vous dire que ce matin j'ai franchement pris mon temps, je me suis dit bon bah je me mets même pas de réveil etc. Résultat des courses, j'ai ouvert les yeux à 9h30, moi qui m'attendais à dormir jusqu'à 11h. Bref, ça fait déjà du bien. Je suis en train de regarder mes cheveux. Oui, j'ai coupé un petit peu parce que c'était tout mort, etc. à force de balayage, etc. Donc j'ai coupé, ça me fait du bien pour cet été. Quand ils sont froissés comme ça, j'aime pas trop. Mais en tout cas, franchement, c'est agréable, c'est plus léger. Mes cheveux, je les sens plus en forme, etc. Et franchement, quand ils sont lisses, c'est sympa. Elle m'a aussi fait une espèce de mèche frange rideau. Enfin bref. Là, je pense que je vais me faire à manger. Parce que je commence à avoir relativement faim, donc je vais me faire des petites carottes râpées. D'ailleurs il faut que je vous montre, j'ai mon petit appareil que je me sers depuis des années, franchement c'est une petite pépite et je l'avais commandé sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez. Il y a des années, il fonctionne toujours ultra bien pour celles qui veulent faire des carottes râpées, enfin plein de choses, il a plein de têtes différentes, je vais vous montrer, vous allez plus comprendre. Donc je vais me faire des petites carottes râpées et il me reste de la salade de riz avec du thon, du maïs etc d'hier, donc ça sera très très bien. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, il faut que je prépare mon drive, donc peut-être que je vous ferai une vidéo sur comment je prépare mon drive, mes courses, mes menus etc. Parce que je vous avais expliqué, mais du coup peut-être que si je le mets en application ça peut être sympa pour vous en vidéo. Un petit brin de ménage parce que tout a été fait ce week-end et il faut que j'aille à la poste. Je sais plus, ça va me revenir au fur et à mesure. De toute façon je vous prends avec moi dans la journée et c'est parti. Voilà, c'est ça mon petit appareil magique, vous voyez il est tout petit. Franchement, il prend vraiment pas de place. Vous mettez, vous appuyez ici et c'est le top. Il a plein de têtes que vous pouvez... Enfin déjà, incluses dans l'appareil, il en a pas mal. Et après, vous pouvez en racheter. Vous avez pour trancher fin, vous avez pour râper. Je sais plus ce qu'il y a exactement, mais moi en tout cas, je m'en sers principalement pour râper. Donc il me reste tout ça à éplucher et râper ensuite. Voilà ma petite assiette. Franchement, c'est pas très appétissant. Enfin, quoique. Si, moi je trouve, mais je peux vous assurer que ça va être trop bon. Bon les filles, il est plus de 16h, je rentre de chez Action, j'avais envie d'aller chez Action, il me manquait des choses pour la chambre de la petite et puis pour nous. Et j'ai trouvé pas mal de petites choses sympas, je pense que c'est une des dernières fois que je dirais parce que là j'ai un petit peu fait le tour de chez Action, en tout cas de ce qu'on a besoin. Mais du coup je vais vous montrer les petites choses sympas que j'ai pris. Alors déjà forcément j'ai craqué, hein, il y avait encore... des petites choses à manger, donc j'ai pris des petits oursons comme ça, hein. D'habitude c'est la marque Lu qui fait ça, mais c'est quasiment exactement le même packaging. Donc j'en ai repris pour le goûter, pour le matin, ce genre de choses. J'ai repris des sacs poubelles, j'ai pris 2 paquets de 50 litres. Ils sont pas chers du tout chez Action, donc j'en ai repris 2. Il y en a un que j'ai déjà ouvert parce qu'on était en panne de sacs poubelles, donc c'était plutôt urgent. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Attendez, je vais vous tourner un petit peu. Voilà. Alors, côté rangement, j'ai repris ces petites panières là, je suis en train de réorganiser mes placards, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'en ai fait dans la salle de bain et dans la cuisine au niveau des produits ménagers, etc. Ça va être pour la chambre de la petite, pour mettre dans les tiroirs, vous savez, comme ça on va faire un tiroir, enfin tiroir vêtements, etc. Et on va aussi faire un tiroir où il y aura les réserves de couches, de produits, de petites choses qui ne se rangent pas facilement. Et du coup, j'ai pris ces petites panières qui étaient à 1,29 € et au niveau de la dimension, je sais plus, ça contient 4,5 litres, hein, mais je sais plus. Enfin, elles sont assez petites, donc ça passera complètement dans le tiroir, donc je suis assez contente, j'en ai pris 3 blanches. Voilà. J'ai pris celle-ci en toute petite comme ça pour mettre les accessoires cheveux de notre fille. Voilà, je trouve ça trop mignon. Enfin c'est joli quoi, c'est blanc, c'est sympa, ça rentre dans un tiroir, ça passe partout et c'est pratique pour mettre les accessoires cheveux, donc j'ai mis ça là. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris en moins glamour mais qui d'habitude est super cher, des petits blocs WC comme ça de chez Bref qui étaient à 1,11 € en promotion cette semaine, donc j'en ai pris parce que ça d'habitude c'est une blinde, donc j'en ai pris 2, un pour chaque toilette. J'ai repris de la colle forte. Ça on en a toujours besoin et on n'en a jamais. Donc j'en ai repris. J'ai pris de la colle forte pour tous les super glue pour tous les supports et de la super glue un peu moins forte si jamais on a des petites choses à réparer à la maison, etc. Pareil, pas cher du tout. Je me suis repris du déodorant qui était à 1 € et quelques. Ushuaïa, fleur d'Alain. D'ailleurs je ne l'ai pas du tout senti. Et comme j'avais le masque en magasin, je me suis dit que ça servait à rien. J'ai pris tout derrière. Ouais, ça sent le frais.
Je me suis repris un petit dos qui était moins cher. Toujours côté bébé, j'ai trouvé des petits cotons-tiges comme ça qui étaient pas chers du tout, donc j'ai pris 2 boîtes. Je pense qu'on va en avoir besoin et j'avais complètement oublié de mettre ça sur la liste des choses qu'il fallait encore qu'on achète, donc j'ai pris ça. Et attendez les filles, parce que là le moment glamour arrive, mais avant le moment glamour il faut que je vous montre des trucs sympas. Non, je vais vous montrer tout de suite, mais elle est toujours là quand je filme, hein. C'est fou, hein. Je vous montre d'abord le glamour. Pour la maternité, il me fallait des sous-vêtements qui craignent plus ou moins rien, puisque je fais partie des filles qui achètent des sous-vêtements parce que j'aime les sous-vêtements, donc forcément je les trouve tous beaux mes sous-vêtements. Bon, il y en a qui sont plus ou moins confortables que d'autres, plus ou moins beaux que les autres, mais j'ai pas envie de tuer mes sous-vêtements que je mets tout le temps. Donc j'ai acheté des culottes en coton, voilà, chez Action. J'en ai déjà, hein, mais je préfère prévoir, même pour le post-accouchement. J'ai pas envie de tacher mes sous-vêtements habituels, comme je vous ai dit, donc j'ai pris des lots de sous-vêtements par 4. C'était pas trop cher, j'ai pris la taille M, hein, parce que bah, forcément, même si je fais du SM d'habitude, j'ai préféré prendre M. J'ai hésité avec le L, mais bon, on verra bien. Donc c'est un petit peu coloré, c'est pas que du noir, mais je me dis que de toute façon, si jamais... franchement, c'est pas des sous-vêtements de ouf, quoi. Je l'ai pas payé cher. J'ai pris 2 lots les mêmes comme ça. Et comme ça, voilà, sous-vêtements en coton. C'est la life à la mater, à ce qui paraît. Donc j'ai écouté le conseil. J'ai aussi pris 2 petits lots de culottes, toujours par 2 cette fois-ci. Perfect fit, ils mettent. Et là, je trouvais que le tissu était vachement agréable, vachement confortable. Il y a un petit liseré de dentelle. Voilà, petite fantaisie. Ça fait 4 plus tout ça. Je pense que j'aurai largement assez pour la mater. Je me suis repris des petites paires de chaussettes qui sont trop bien. Je les ai prises par hasard une fois et en fait elles sont archi confortables. Regardez, en fait vous avez la petite languette au bout là, donc ça protège bien le talon. Et puis elles sont vachement molletonnées et elles me servent pas du tout. Donc comme j'ai les pieds qui gonflent avec la grossesse, c'est parfait. C'était un lot de 3 paires, elles sont pas chères du tout. Et j'étais super contente parce que je me suis trouvé un lot de 3 grandes serviettes de bain comme ça à 9 € et quelques, blanches, pour changer les nôtres parce que je peux plus les voir. En plus je sais pas ce qu'il y a décoloré dessus, mais elles étaient beige et là elles sont devenues beige grise, donc c'est très moche. On avait besoin de grandes serviettes comme ça et je vous dis là c'est le lot de 3 de 60 par 110, donc les grands draps de bain à 9 € et quelques. Et en plus elles sont super jolies, on dirait des serviettes d'hôtel. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits détails comme ça. Franchement elles étaient trop belles. Et pour finir j'ai pris une petite serviette noire comme ça. Pour la maternité, ça sera pour mettre par terre, pour me faire un tapis de bain. Voilà. Donc c'est tout. Là, je vais me faire un petit goûter et après, je vous retrouve pour vous montrer les petits aménagements que j'ai fait dans ma salle de bain et dans ma cuisine, pour vous montrer un petit peu l'organisation que vous pouvez faire avec les petites boîtes. Pour celles qui aiment tout ce qui est optimisation, rangement, etc., vous allez être servi. Voilà mon petit placard à produits ménagers. Donc j'ai pris 3 bacs avec les produits ménagers principaux. Et puis ceux qui sont pas en bac, c'est ceux qu'on utilise vraiment pas souvent et que je savais pas comment classer, donc c'est resté comme ça. J'adore ce système parce que déjà je trouve que ça fait ranger. Et en plus de ça, ce qu'il y a de super pratique, c'est que vous voyez par exemple dans ce bac là, j'ai mis tous les produits qui me servent au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de prendre un produit, faire mon ménage, etc., bah, je prends la panière entière et je me balade avec ma panière de pièce en pièce quand je fais mon ménage. Comme ça m'évite de revenir à chaque fois. Donc là, vous voyez, c'est mon produit pour nettoyer la cuisine de chez Action. Dans celui-ci, j'ai de l'eau et du vinaigre blanc pour faire tout ce qui est miroir, carreaux. Je m'en sers aussi pour nettoyer plein de choses. Ça, c'est vraiment le top avec du savon noir dedans. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Je sais plus, enfin bref. Mon produit pour l'inox. Ici, c'est un mélange eau javel, mes lingettes javel. Voilà. Et ici, j'ai les produits dont je me sers beaucoup moins souvent, notamment ce produit à carreaux que je dois terminer depuis des mois parce qu'en fait, je me sers maintenant du vinaigre blanc. Ça nettoie super bien et surtout, ça fait pas de traces, donc c'est génial. Là, j'ai mon produit pour la cheminée, du déboucheur, etc. Donc vous voyez, je m'en sers vraiment pas souvent. Et là-haut, donc j'ai mon pot de bicarbonate de soude qui me sert vraiment pas souvent puisque ça c'est pour les taches, pour les odeurs qui ne partent pas, etc. Les rouleaux à poils. Là, j'ai un petit produit que j'avais acheté chez Action d'ailleurs, faut que je vous en parle parce qu'il est vraiment top. C'est des petits granules pour parfumer votre linge, mais moi je m'en sers pour mettre dans mon aspirateur. C'est une petite technique, comme ça sent super bon quand vous passez votre aspirateur. Donc je le mets là parce que ben je m'en sers pas souvent. Et puis voilà quoi, dans l'ensemble,
Et ça c'est mon petit placard de salle de bain qui est très bien, je l'adore, hein, il est grand etc. Par contre il faut que je le refasse parce que il était déjà là quand on a acheté la maison. Et il a plein de traces etc. qui s'en vont pas, j'ai beau frotter c'est incrusté dans le bois, enfin bref. Donc il faut que je le refasse, mais en attendant j'ai quand même mis mes petits rangements pour le rendre un peu plus pratique parce que franchement il y a des grandes cases mais il n'y a pas de petites étagères donc je ne pouvais pas ranger comme je voulais. Là j'ai mis une petite boîte de chez Action où j'ai tous mes masques et gommages visage. Voilà, donc il y a un peu tout, du Sephora, j'ai du Yves Rocher, j'ai du Kiko, j'ai du Laneige, enfin tous mes soins masque gommage visage. Ici j'ai encore mon gros masque de chez Glam Glow que je peux pas ranger ailleurs, enfin vous voyez encore ma réserve de masques. En fait c'est tout mon backup, mon revitalage que je pourrais utiliser quand je serai plus enceinte. Ici j'ai une boîte que je dois jeter parce que ça y est je la valide cette crème, je vous en parlerai. Ma crème pour les mains. Et ici vous avez encore des soins mais plutôt pour le corps. J'ai quelques soins visage qui se baladent, qui rentraient pas dans cette corbeille là, mais sinon voilà ça va être mes réserves d'huile, mon oil. Ici c'est mon huile pour la grossesse, voilà. Et en dessous j'ai encore un gros pack avec mes sèche-cheveux, enfin mon sèche-cheveux, lisseur, boucleur etc. Ça c'est un petit sac que j'aime trop, que j'avais eu chez Yves Rocher. Et en fait je m'en sers pour mettre tous les formats voyage. À chaque fois que j'ai des petits cadeaux etc. Comme ça quand je pars en vacances ou là par exemple pour la maternité bah, je vais prendre ça. Puis là dissolvant etc. Qui n'a rien à faire là d'ailleurs mais bon. Voilà et là pareil. Toujours sous forme de corbeille. Celle-ci aussi. Celle-ci Action ou Leroy je sais plus mais il y a le même esprit chez Action. Où j'ai toutes mes brosses à cheveux. Ici ce sont tous les produits pour les cheveux. Vous voyez ça rentre pile poil, j'étais trop contente. Et ici donc mon lisseur que j'utilise vraiment au quotidien, ma brosse soufflante et tous mes accessoires pour les cheveux. Bon les filles je vous reprends, il est 18h30 passé, j'ai eu le temps de faire une lessive, de faire un peu de rangement, j'ai passé l'aspi etc. Tranquille à mon rythme mais au moins c'est fait parce que demain je travaille, demain j'ai 3 clientes. Et c'est vrai que je réduis le rythme hein, du coup avec la grossesse, même si je suis encore en forme, je commence à sentir là dans mon 3e trimestre que je peux plus travailler autant qu'avant parce que sinon le soir je le paye, j'ai des petites douleurs dans le bas du ventre donc j'essaye de réduire un petit peu. Donc je voulais tout faire aujourd'hui pour que ce soit fait, que demain j'ai juste mes clientes à traiter et des petites choses à faire du quotidien mais pas énormément de choses à faire. Et du coup en faisant mon petit rangement, je suis tombée sur un petit doudou personnalisé qu'on nous a envoyé il y a quelques jours. C'est encore une créatrice bébé sur Instagram qui est adorable, une créatrice française. Moi j'adore vous parler de... Vous savez hein, franchement je crois que je sais depuis que je suis enceinte mais j'adore tout ce qui est fait main, personnalisé etc. Que ce soit de la déco, bon là en l'occurrence des choses bébés je suis fan forcément. Mais j'adore vous en parler parce que c'est fait avec amour quoi. Vous avez quelque chose qui a été fait pour vous. Et en plus de ça, cette petite créatrice est vraiment adorable. On a eu un super contact, elle est... hyper humaine, enfin j'ai adoré cette fille et donc je voulais absolument vous parler de ces petites créations. C'est les perles d'Alicia, son compte. Alors je vous mettrai de toute façon là sur l'écran, je vous mettrai en barre d'informations son lien Instagram. Elle a un site internet, elle envoie super rapidement. Elle est du sud de la France donc vous voyez si vous êtes en France ça va vite quoi. Et elle nous a donc fait un doudou personnalisé pour notre future princesse. Donc bien sûr je vais pas vous montrer puisqu'il y a le prénom de notre fille. Mais je peux vous montrer le doudou sans vous montrer la personnalisation. Sachez que ce qu'il y a de super bien... Je tends le bras parce que je commence à avoir mal au bras. Attendez, je me cale comme ça. Si vous avez une copine qui attend un bébé, votre soeur, votre cousine, etc. Elle fait des coffrets naissance personnalisés avec le prénom, ce que vous voulez dessus. Avec des petites paillettes, sans paillettes. Enfin c'est trop mignon. Je suis sur la page là en même temps. Elle fait des attaches tétines. Elle fait des petits pyjamas et tout. Enfin c'est trop mignon. Et nous... on a choisi un doudou parce qu'elle en a plein des doudous mais plein mais on voulait un doudou qui ait son prénom pour faire des photos après la naissance et puis voilà pour marquer le coup. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, c'est trop mignon. Voilà, donc voici le petit doudou. Vous savez c'est les doudous sous forme de petits mouchoirs là qu'on adore parce que les bébés peuvent vite les prendre, on peut les amener partout etc. Et il est vraiment tout doux quoi, c'est un...
comme un bout de plaid mais extrêmement doux. Les finitions sont très jolies. Elle a ajouté des petits cœurs comme ça ici que vous pouvez mettre soit rose gold, soit un petit peu argent, etc. Moi je trouvais que le rose gold c'était super joli. Et le petit chat, c'est trop mignon. C'est trop chou. Et là bien sûr en dessous de ma main il y a le prénom de notre fille. Voilà. Donc sachez que vous pouvez la contacter, elle envoie très vite. Elle va très vite vous répondre à votre message, etc. Enfin, moi je suis complètement fan de cette créatrice. Bon les filles, je vais vous abandonner ici puisque j'ai plus de batterie dans mon appareil et que de toute façon c'est la fin de la journée. Là j'ai mon homme qui va rentrer avec le McDo. Ah, bonheur, ça va être notre cheat meal de la semaine parce qu'on a décidé qu'on faisait attention, etc. pour limiter ma prise de poids. Et puis lui il a envie de faire attention aussi, donc voilà, on va manger sainement, on va pas se priver mais on va manger sainement. Et du coup ce soir c'est pas sain du tout mais ça va être le cheat meal de la semaine. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous retrouve très vite et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.